Free audio post-production by alphonic.com. Je crois qu'on est tous des êtres bien plus grands que ce qu'on pense. Et qu'on a tous beaucoup de lumière à l'intérieur de nous. Parfois, on le voit plus, on l'oublie. Et pourtant, c'est là. Et c'est pas un truc de l'ego, hein, de dire on est des bulles de lumière, on est tout grand, on est tout puissant. Non, c'est juste la pureté, la beauté de cette lumière-là. Et c'est ce qui nous rend humains. Et cette lumière, qu'on peut comparer à de l'énergie, notre âme, qui fait qu'on est tous interconnectés, qu'on est tous liés les uns aux autres. Les humains, les animaux, les vivants, incarnés, les désincarnés. C'est ça qui est magique. Ça, c'est quelque chose que je sens. Je m'appelle Flore, j'ai 31 ans. Comment est-ce que je me présente? Comment est-ce que je me définis? Qui suis-je dans le monde? C'est pas forcément une question que je trouve facile parce qu'on vient dans la société, on attend de nous souvent qu'on se catégorise, qu'on se mette dans des cases. Et je trouve que c'est pas un exercice forcément facile. Et d'autant plus que pour se définir, souvent on va partir de ce qu'on fait dans la vie et pas de qui on est. En tout cas aujourd'hui, je me considère comme une chercheuse de vérité. Et c'est un terme qui me parle bien et je crois que ça me correspond bien. Essayer de chercher la vérité dans le monde et la vérité par rapport à moi, ma vie et à qui je suis. Alors ici, nous sommes sur le chemin de Compostelle. Ah, on entend un bel oiseau qui nous fait un super signe. Le chemin de Compostelle, c'est un chemin qui est très important pour moi, que j'ai découvert en 2020 suite au premier confinement, donc les frontières étaient fermées. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu l'idée de partir marcher en France, comme les frontières étaient fermées. Et je suis partie du Puy-en-Velay, toute seule, avec mon sac à dos. Je savais à peine ce qu'était ce chemin, mais j'ai ressenti un appel tellement fort qu'il fallait vraiment que j'y réponde. Et alors au départ, j'étais pas très préparée d'ailleurs, et je me disais peut-être que je vais marcher que quelques jours. Je vais voir comment est-ce que mon corps se fait à la marche. Et finalement, je me suis retrouvée complètement embarquée dans l'énergie de ce chemin qui a été pour moi merveilleux. Et j'ai marché jusqu'ici. Alors, cette année-là, en 2020, j'ai marché jusqu'à la frontière espagnole. Donc, ça fait plus de 800 km. Et les années suivantes, j'ai encore continué ce chemin. Et maintenant, il me reste encore une partie pour arriver jusqu'à Compostelle. Voilà, petit à petit. Alors sur ce chemin, j'ai fait des rencontres effectivement qui ont été à plusieurs reprises toujours déterminantes. Ce que j'aime sur ce chemin, c'est que vraiment, s'il y a un endroit sur Terre où j'ai pu expérimenter le fait que le hasard n'existe pas, et que on appelle à nous vraiment exactement les personnes et les situations qu'on a besoin de rencontrer pour comprendre quelque chose, pour aller explorer un sujet, parce que en fait on rencontre d'autres pèlerins sur ce chemin, on chemine ensemble, on marche ensemble 1 heure, une journée, une semaine, et ces personnes-là, c'est jamais par hasard, on chemine et on avance ensemble, enfin sur tous les plans. Et voilà, des rencontres, il y en a beaucoup, j'en ai beaucoup en tête. Des personnes qui restent très très fortement dans mon cœur, même des années après. Et c'est cette magie-là qui m'habite autant quand je pense à ce chemin, quand je marche sur ce chemin de Compostelle. Alors la petite Flore, les premiers souvenirs, le début de la vie,
c'est joyeux. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se fige aussi à l'intérieur de cette petite fille. Parce qu'on commence à rentrer dans un certain moule. On sent les attentes des adultes. Et petit à petit, pour chercher l'amour en fait, aussi, de mes parents à un moment donné, pour me sentir acceptée par eux, dans leur univers. Moi, et je pense que ça arrive à d'autres personnes, d'autres enfants, je me suis conformée et quelque part, plutôt que d'écouter ce que j'avais vraiment à l'intérieur de mon cœur, j'essayais toujours de me conformer à ce qu'on attendait de moi. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, je pensais que c'était ça qui était bien. Et un jour, autour de mes 25 ans, il y a une sorte d'éveil spirituel qui commence à arriver. Et je m'aperçois que, en tout cas, j'ai la sensation que je vis pas réellement la vie que j'ai envie de vivre. Il y a comme si, à un moment donné, j'ai l'impression d'être moi-même spectatrice de ma vie et pas vraiment actrice. Et il y a un switch qui se fait aussi le jour où je comprends que je suis responsable de ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Ça, c'est un moment très fort. Et je me rappelle que dans cet éveil spirituel, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est de m'apercevoir un jour que mon père et ma mère, c'est pas simplement papa et maman, c'est Jean-Yves et Thérèse. C'est des personnes qui ont leur propre histoire, qui ont leur propre chemin, qui eux-mêmes ont eu des choses à traverser, eux-mêmes ont été enfants et ont fait comme ils ont pu pour élever leur enfant. Moi, j'ai beaucoup vécu dans la première partie de ma vie dans les choix rationnels. J'étais quelqu'un de très mental, toujours à réfléchir, à peser le pour et le contre. Et en fait, à ce moment-là d'éveil où j'ai senti des élans, mon cœur qui m'appelait à certains endroits et que j'ai commencé à l'écouter, et bien la première grande étape, ça a été de partir justement sur ce chemin de Compostelle. J'ai beaucoup d'idées, d'envie d'écrire, qui pour l'instant restent un peu en projet. Mon idée, mon rêve, mon envie, ça serait d'écrire une fiction. Alors, un conte, peut-être un conte initiatique ou un roman initiatique, mêler les humains et les animaux. Et voilà, c'est vraiment mon envie. J'aime beaucoup L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pour moi, c'est vraiment un roman initiatique une référence. Et ce que j'aime avec ce livre aussi, c'est qu'il y a plein de choses très subtiles. Donc ça parle à l'âme, ça parle à l'émotion, à toute notre émotionnel, ça peut parler à plein de parties de nous. Et ce que j'aime avec ce livre et ce que je trouve très fort, c'est que en fonction du moment de sa vie où on va le lire, on va comprendre des choses différentes, où on va tilter sur des choses différentes. Et ça, je trouve ça super intéressant. J'aimerais parler de cette chronique d'Enquête quantique que j'ai commencé à écrire sur le thème de l'amour. Donc ça s'appelle « Les chemins de l'amour ». Et pour moi, en fait, ce qui me plaît dans le fait d'écrire sur l'amour, c'est que c'est un exercice très difficile. C'est comme écrire sur la mort. Parce que on touche vraiment justement à l'impalpable et à ce qui est énergétique et à ce qui fait appel aussi à nos croyances et à notre foi pour la mort comme pour l'amour. Et c'est ça qui me fascine. La beauté, c'est quelque chose effectivement qui me concerne. En tout cas, dans cette incarnation, ça me parle et je me sens concernée. Effectivement, dans cette première partie de vie, avant le chemin de Compostelle, j'ai été styliste. Donc j'ai créé des vêtements, j'ai appris aussi la couture, la modélisation des vêtements, le patronage pour pouvoir créer des vêtements. Et ce qui me plaisait vraiment dans ce métier-là, c'était parce que, comme je disais, je me considère comme une chercheuse de vérité et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai toujours, depuis
depuis très longtemps en tout cas dans cette vie. Je me rappelle que je me suis questionnée sur quel est le sens que j'ai envie de donner aux choses, quel est le sens de la vie aussi, pourquoi suis-je là et pourquoi est-ce qu'on est tous ici sur Terre. Et le sens que je donnais à ce métier de styliste, c'était que j'avais envie d'aider les gens à se sentir beaux, à se sentir bien, parce que pour moi, adolescente, en tout cas jeune grande enfant, jeune adulte, certains vêtements étaient une grande source de joie et me donnaient confiance en moi, comme si ça réveillait quelque chose de presque énergétique en moi de porter tel ou tel vêtement, d'accéder à une certaine confiance qui était plus dure pour moi d'atteindre dans d'autres contextes. Et à un moment donné, je me suis aperçue que la beauté, c'était aussi quelque chose qui était intérieur. Mais c'était un chemin et une sorte d'éveil spirituel aussi pour moi d'arriver à cette conception-là. Et j'ai commencé à travailler sur moi avec le développement personnel, entre autres, la méditation. Et j'ai compris que ce qui me permettait d'atteindre plus de bien-être et de me sentir bien, c'était d'aller chercher justement à l'intérieur de moi ce sentiment de paix, d'amour, d'ouverture du cœur pour accéder ensuite, rayonner à l'extérieur la beauté. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Rendre l'âme, qui est paru en avril 2024 chez Mama Édition. Alors, Rendre l'âme, oui, c'est un livre qui parle de la mort, du point de vue de l'âme, du point de vue j'ai vraiment eu envie d'aborder ce sujet d'un point de vue spirituel, en partageant mon expérience, en témoignant de choses qui me sont arrivées autour de ce sujet-là, autour de l'accompagnement aussi en fin de vie, un accompagnement que j'ai vécu auprès d'une amie et que j'ai vécu de manière très lumineuse, avec beaucoup de beauté justement et de lumière, et j'ai vraiment eu envie de parler, d'ouvrir la discussion autour de ce sujet et de montrer que même autour de ce sujet, eh bien, les choses peuvent être parfois très lumineuses, belles et remplies d'amour. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et dans ce livre, j'aborde aussi la fin de vie, la mort et le chemin des âmes dans l'au-delà des animaux. Pour aider aussi les personnes qui ont perdu un animal ou qui traversent la maladie de leur animal plus sereinement. Comment est-ce qu'on fait pour publier un livre quand on a 31 ans et qu'on n'a jamais écrit de sa vie ? Enfin, si, j'avais déjà écrit, mais j'avais jamais écrit de livre ou de récit aussi long. Moi, j'ai vraiment eu la sensation, non pas de décider que j'allais écrire un livre, mais de sentir un appel à écrire, comme si toutes les choses que je devais raconter étaient autour de moi, dans mon champ, et hop, il fallait les prendre et juste faire le silence, écouter et écrire. Et ça a été vraiment quasiment mystique pour moi le début de l'écriture du livre, parce que pendant à peu près 5 semaines, tous les jours je me réveillais et il fallait que j'écrive, et j'écrivais. Et c'était complètement fluide, je savais ce que j'avais à dire. Ça a été comme le squelette un peu du livre. Et ensuite, donc, j'ai la chance d'être amie avec Mishka et Tigran, les fondateurs de cette magnifique maison d'édition spirituelle qui publie des livres qui font beaucoup de bien, Mama Édition. Et très vite, j'ai parlé à Mishka de ce projet que j'avais, du fait que j'étais en train d'écrire, qui n'était même pas encore un projet au début. Et elle m'a merveilleusement bien accompagnée, elle m'a relue et elle m'a aidée en fait à vraiment me poser la question de qu'est-ce que j'avais envie de dire. Et c'est ça pour moi qui est fondamental quand on écrit un livre, c'est vraiment profondément en conscience qu'est-ce qui est important pour moi de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de dire aussi au-delà des mots, parce que
moi j'ai senti que en même temps que j'écrivais, je guérissais de certaines parties de moi. En même temps que j'écrivais, je comprenais les choses. Donc ce qui s'est passé aussi en écrivant, c'est que j'ai compris des choses, j'ai eu des prises de conscience. Et c'est l'écriture qui m'a permis ça, parce que de poser des mots sur les choses m'a permis aussi de... Je vois en fait cette période de 1 an d'écriture comme un travail de recherche. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça et j'ai compris des choses. Donc dans l'écriture de ce livre, je me suis sentie vraiment magnifiquement accompagnée du début à la fin, aussi bien pour écrire que ensuite pour publier le livre. Tout a été facile, tout a été fluide. Et voilà, merci beaucoup à la vie, merci Mishka, merci Tigrane. Je parlais des hasards sur le chemin de Compostelle, qui pour moi ne sont pas des hasards. Donc j'étais partie marcher une première partie au mois de juillet, où j'avais pu marcher 3 semaines pendant mes congés d'été. Mes congés, alors à ce moment-là, je travaillais encore en tant que styliste dans une grande enseigne française de prêt-à-porter féminin. Et suite à ce voyage, à cet éveil aussi, quelque part, spirituel que je traversais, j'ai décidé de quitter ce travail. Ça s'est fait à nouveau de manière assez fluide. Donc pour moi, c'est le signe que les choses sont justes et ça coule tout simplement. Et au mois de septembre, donc après avoir quitté l'entreprise, le lendemain, c'était vraiment instantané, l'appel à nouveau du chemin de Compostelle. Je repars marcher sur le chemin. Et donc là, on était à l'automne, donc c'était une marche c'était un peu une marche de deuil aussi pour moi, parce que je venais de tourner une page en tout cas de ma vie. Et il y a eu des moments qui ont été un peu difficiles au début. En plus, le temps était assez gris, pluvieux, il faisait froid, et je me souviens très très bien de ce jour-là où j'arrive à une étape, donc j'étais toujours en France, pas encore la partie espagnole, et je sens un appel à aller dans un gîte en particulier, très précisément. Je sais pas forcément pourquoi, mais voilà, je sens que je dois y aller, et je débarque pleine de pluie, trempée, je sonne à la porte, j'avais même pas appelé avant, je sentais qu'il fallait que j'y aille immédiatement, j'avais même pas prévenu. Et donc je rencontre là-bas une femme qui est devenue une amie très 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 chère à mon cœur. Et donc là, sur place, on se rend compte qu'on a plein de choses en commun. Elle est très branchée dans la spiritualité aussi, très intéressée par le chamanisme, etc. Et donc on discute, et le soir même pendant le dîner, par hasard, à nouveau, elle me dit « Écoute Flore, moi je cherche quelqu'un cet été pour garder ma maison et mes chats. Est-ce que ça pourrait pas être toi? Est-ce que ça te parle ?» Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi, c'était... Pour ma part rationnelle, en tout cas, il y avait quelque chose d'assez étrange à me dire que j'allais habiter chez quelqu'un que je connais à peine, à l'autre bout de la France, alors que j'ai pas de voiture, que je connais personne, pour garder des chats en plein hiver, alors qu'en plus je connaissais pas bien les chats à l'époque. Et en même temps, il y a quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de moi. Il y a mes cellules qui commencent à vibrer, et c'est un sentiment vraiment intérieur qu'il est difficile à expliquer, mais une espèce d'ouverture, et ça peut passer aussi par une sorte de frisson dans le corps. Moi, ça se passe souvent dans la zone des cervicales. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du haut du dos. Quand je sens que je touche du bois, je touche du doigt
une piste intéressante en tout cas pour ma vie. Et très vite, j'accepte sa proposition. Donc, en plus, je venais de quitter mon travail. J'avais envie de prendre du temps pour moi, j'avais envie d'être dans la nature. Donc en plus, la vie m'offre sur un plateau un lieu. Donc c'était juste parfait. Et donc j'arrive avec ma valise quelques mois plus tard. Je garde la maison. Je suis avec les 4 chats. Et c'est à ce moment-là aussi que j'entends parler de la communication animale. Je trouve une personne qui donnait des formations en fait en ligne pour apprendre la communication animale. Et je me dis, c'est une super opportunité parce que j'ai du temps, je suis avec 4 chats. Donc, s'il existe quelque chose comme la communication animale qui permet d'entrer en lien de manière différente avec les animaux qui n'ont pas la parole, eh bien, c'est très intéressant, il faut que je le fasse. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé la communication animale, par jeu, en fait, par curiosité aussi, sans m'imaginer qu'un jour, je pourrais exercer ce métier, en tout cas proposer mes services à des personnes qui cherchent à mieux comprendre leurs animaux. Alors, la communication animale intuitive, qu'est-ce que c'est? Pour moi, en tout cas, dans la façon dont je pratique, c'est de commencer par faire une sorte de vide intérieur pour vraiment, déjà, pour commencer, me reconnecter à moi, à l'intérieur, et aussi laisser partir toutes les pensées, tout ce mental qui peut parfois être envahissant, qui a tendance à interpréter et à comparer, à juger, etc., pour trouver une sorte de paix et de vide mental aussi. Je préfère le mot paix que vide. Et à partir de là, poser l'intention d'entrer en lien avec un animal précis, ou on peut inviter aussi un animal qui aurait envie d'entrer en lien avec nous. Ici, on est dans un magnifique lieu, sur un beau chemin, sur le chemin de Compostelle, on l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'oiseaux autour de nous, et il y a sûrement beaucoup d'animaux cachés aussi. Et en fermant les yeux, en revenant à l'intérieur, on pourrait même poser l'intention de rencontrer un animal qui aurait un message à nous livrer aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est bien d'avoir l'accord des animaux, c'est très important. Et quand on pose l'intention de rentrer en lien avec un animal en particulier, c'est important aussi d'arriver en douceur et de lui demander s'il est d'accord et s'il a envie aussi de cet échange. Et à partir de là, c'est du ressenti, ça part de l'intuition. Alors il y a des personnes, on entend les beaux chants des oiseaux. Les oiseaux parfois s'expriment aussi par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc je disais, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des images qui peuvent être symboliques ou pas, ou voir directement avec les yeux de l'animal. Comment est-ce que lui voit? Qu'est-ce que lui voit? Comment c'est? De quel est-ce que c'est plus flou? Comment sont les couleurs? Ou alors il peut carrément envoyer une image plus symbolique. On peut aussi entendre un mot ou une phrase ou plus en fonction en fait de notre sensibilité. Il y a des personnes qui vont être plus visuelles, d'autres plus auditives. On peut entendre une musique à nouveau en fonction de ce que l'animal aurait envie de nous transmettre comme émotion, comme énergie, comme message. Et ce qui m'a beaucoup amusée également, en tout cas quand j'ai commencé la communication animale et que je suis rentrée dans cet univers-là, alors moi je suis aussi assez kinesthésique. Kinesthésique, c'est les ressentis dans le corps. Comment est-ce qu'on sent? Et pour moi, ce qui était très amusant, c'était quand les animaux me faisaient ressentir comment c'était dans leur corps. Alors je peux vous assurer que la première fois qu'on a un groin, par exemple, de cochon,
Et ben, c'est très étrange, mais de pouvoir le sentir, c'est très amusant. Ou de sentir vraiment la fluidité du serpent. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très particulier. Mais alors voilà, il y a des sensations comme ça. Tous les animaux ont un corps différent et déjà au sein d'une même espèce, après, on peut aller plus en détail et sentir d'autres choses, mais ou sentir le centre de gravité qui se déplace en fonction de la morphologie de l'animal. Voilà, c'est une grande découverte, c'est passionnant. Donc aujourd'hui, je propose des séances de communication animale sur photo, parce que moi je travaille à distance, comme j'expliquais avant, les yeux fermés et plongée dans mon intériorité, c'est plus facile pour moi que d'être en présence de l'animal, même si ça peut paraître étrange. Je propose aussi des soins énergétiques aux animaux pour les aider parfois à traverser certains caps et à atteindre plus de bien-être émotionnel ou physique. Moi je travaille en soins intuitifs, donc c'est vraiment le fait, c'est pas moi qui travaille, qui fait le soin sur l'animal, je me laisse traverser en fait par un flux qui est là pour apporter du bien-être. Et je travaille, donc dans ce métier, je travaille beaucoup avec la foi. Parce que il faut pas douter des informations qu'on peut recevoir. Et ça, c'est vraiment une initiation pour moi. Et c'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Et alors, de plus en plus, je m'aperçois aussi que le lien entre les animaux et leur gardien humain est très fort et il est fascinant à explorer. Et il y a plein de choses aussi qui souvent peuvent se jouer en miroir en fait entre l'animal et l'humain. Et je me suis aperçue aussi que souvent un animal qui va pas bien, eh bien c'est aussi parce que son humain ne va pas bien et qu'il a des choses à comprendre, à explorer sur son chemin intérieur, sur son chemin personnel, voire sur son chemin spirituel. Et les animaux, en fait, souvent invitent leur gardien à aussi prendre soin d'eux, à aller explorer toutes les facettes d'eux-mêmes qui sont parfois un peu dans l'ombre ou un peu sombres pour aller mettre de la lumière. Ils nous invitent aussi à prendre justement notre responsabilité pour aller nous guérir et aller trouver plus de bonheur. Et c'est avec ce constat-là auprès des animaux que j'ai eu aussi vraiment l'élan d'accompagner des personnes, donc des êtres humains, à trouver plus de sérénité. Donc c'est un chemin que je commence à entreprendre en toute humilité et je me laisse guider aussi par les personnes qui peuvent avoir l'intuition que je pourrais faire quelque chose pour eux, tout doucement. Et cette humilité-là, elle est très importante pour moi à cultiver dans ce chemin que l'on peut faire ensemble d'accompagnement. Donc voilà, je peux proposer aussi des soins intuitifs pour les personnes aujourd'hui et peut-être des guidances également. Dans la nature, il y a de l'eau, il y a le chant des oiseaux, il y a du mouvement, il y a beaucoup de vers, des beaux iris. À la vie, à nos guides, à nos animaux, à la nature, à tout ce qui nous parle, de nous aider, de nous remontrer le chemin, de nous rappeler les choses qui sont importantes. Et à ce moment-là, même si on est dans un moment où on va pas forcément bien, on est dans un état de vulnérabilité, eh bien on peut juste poser l'intention d'ouvrir notre cœur et de voir, d'entendre les messages.
Free audio post-production by alphonic.com.